Bonsoir à tous et bienvenue parmi nous. Quelques petits soucis avec mon projecteur pour la lumière. J'espère que vous me voyez bien. Cet après-midi, nous allons considérer le livre de Daniel, chapitre 8, puisque vous savez que nous revenons chaque fois le samedi après-midi, sauf exception, sur l'étude du livre de Daniel. Et nous sommes heureux de vous avoir avec nous cet après-midi pour cette étude intitulée Le livre de la vérité. Euh, alors, beaucoup de personnes basent leur pratique religieuse, leur religion sur les croyances, doctrines, le rituel religieux. Et il est évident que être religieux et spirituel a un but. Le but, c'est que nous puissions être transformés à l'image du Christ, que nous puissions revêtir son caractère. Beaucoup de gens pensent qu'il y a un pouvoir dans la religion pour qu'elles aient ou qu'ils aient les faveurs de Dieu, simplement qu'ils aient les bénéfices du sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire, mais ne pensent pas que l'une des choses que Jésus a cultivé pour nous, a préparé pour nous, c'est un nouveau caractère. D'accord? Puisque le caractère est la seule chose qui ne sera pas détruite lorsque viendra le moment où Dieu, par son pouvoir, et particulièrement, comme nous l'avons lu dans, plusieurs fois, par l'étang de feu, détruira tout ce que le péché a affecté. Donc, l'Église et les programmes sont souvent au cœur de la vie des croyants, mais Jésus et la vérité présente ne sont pas souvent au cœur de la vie religieuse et particulièrement de la vie spirituelle. Ce que nous devons croire, chers amis, c'est que seule la vérité présente peut nous aider à nous débarrasser aujourd'hui du formalisme religieux qui est courant, afin d'adapter nos croyances, nos credos, notre réalité religieuse à la réalité prophétique, biblique, céleste, évangélique. La vérité présente doit nous aider à adopter des attitudes et des habitudes pour la formation de notre caractère. Nous comprenons bien, chers amis, que puisque le programme divin est principalement la préparation du caractère, après nous avoir donné gratuitement la vie éternelle en Jésus-Christ, nous allons devoir nous poser la question, mais qu'est-ce que la vérité présente, le livre de la vérité et la vérité présente pour nous aujourd'hui, et en quoi peuvent-ils nous être utiles pour la formation de ce caractère? Nous allons donc avoir le premier texte lu, Daniel, chapitre 10, déjà versets 1 à 5, et nous lirons tout le chapitre 10. Mais il y a un petit morceau que je ne vois pas. La photo du pasteur m'empêche de lire ce qu'il a. Donc, la troisième année du roi Cyrus, la parole de l'Éternel fut révélée à Daniel, nommé Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole. La déplacer, Comment? Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne me moignis point jusqu'à ce que les 3 années fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire.
et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris ma bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me tenait de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Merci. Alors, avant de découvrir la vérité du livre, qu'apprenons-nous sur celui qui va prendre connaissance du livre et de son contenu? Voici ce que dit la Bible. Daniel 10, versets 1 à 3. Nous allons maintenant revenir portion par portion pour l'étude du chapitre 10. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Alors, vous notez que cela n'a pas été une expérience facile pour Daniel que d'entrer en relation avec l'homme vêtu de lin, d'avoir cette vision, 3 semaines dans le deuil, jeûne, prière, sans se parfumer, voilà. Ce sont des semaines un peu spéciales que Daniel a dû vivre. Donc, nous réalisons que Daniel, de façon à être prêt pour découvrir et émotionnellement vivre le contenu du livre qui va lui être proposé, eh bien, Daniel doit se mettre à jeûner et prier. Donc, nous aussi, nous allons avoir à traverser des temps difficiles. La parole de Dieu nous a informés concernant ces temps tragiques dans lesquels nous allons vivre. Il est donc important pour chaque croyant, chaque chrétien, de commencer à avoir une vie personnelle de prière et de jeûne. Cette vie de prière ne doit pas simplement reposer sur ce que fait l'Église. Vous devez avoir votre programme de jeûne et de prière personnel, votre programme de méditation, d'études personnelles, de communion personnelle avec Dieu, car c'est ainsi que vous allez être véritablement prêt pour traverser le temps du trouble, le temps de détresse, les temps difficiles, si toutefois vous n'êtes pas mis au repos avant que
nous vivions la dernière partie de ce temps de trouble qui est appelé temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Vous trouvez ça dans Daniel chapitre 12, nous reviendrons là-dessus. Cependant, l'une des choses que le texte nous dit, c'est que Daniel a eu l'intelligence et la bonne vision des choses. Donc, comprendre, avoir la bonne vision, comprendre ce qui se passe, avoir l'intelligence des temps, l'intelligence des événements, l'intelligence de ce que dit la parole, eh bien, c'est quelque chose que nous devons chercher à acquérir à tout prix. Car il ne sera pas donné à tout le monde d'avoir cette intelligence et d'avoir cette vision. L'Esprit dit que, et la parole d'ailleurs, vous jeunes gens, vos jeunes filles, vos vieillards auront des songes, des visions, mais Dieu choisira à qui il donne ses songes, à qui il donne ses visions. Mais tout le monde peut avoir une certaine intelligence de la parole. Par contre, les méchants n'auront pas cette connaissance. Regardez ce que dit Daniel chapitre 12, verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Vous voyez, je pense que vous et moi, nous voulons être parmi les purifiés, les blanchis, les épurés, ceux qui ont de l'intelligence, qui vont comprendre ce que Dieu nous donne de comprendre, comprendre la parole, comprendre la prophétie biblique. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendis le son de ces paroles, je tombai, frappé d'étourdissement, la face contre terre. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belsatsar. Cette parole est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Je levai les yeux, je regardai, et voici il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. La répétition des textes vous a donné certainement de comprendre qu'il y a des choses à souligner et qui sont importantes dans le texte de Daniel chapitre 10, notamment le fait que le verset premier, en particulier, nous fait savoir qu'il va y avoir une grande calamité. C'est ce temps de détresse dont nous avons parlé tout à l'heure. Deuxièmement, nous constatons que Daniel fut attentif à la parole et il eut l'intelligence de la vision. Maintenant, nous comprenons qu'il n'était pas seul. Il y avait un homme vêtu de lin, symbolique de celui qui est sacrificateur, souverain sacrificateur. Donc, cet homme, cet être à la ressemblance humaine, eh bien, à la ceinture d'or, et il accompagne Daniel. C'est quelqu'un d'extraordinaire, d'étonnant, puisque son corps est comme de chrysolite, son visage comme l'éclair, ses yeux comme des flammes de feu. Mais malgré cette apparence qui peut paraître terrible, Daniel et lui se tiennent là, et Daniel a la vision, mais tous ceux qui sont autour de Daniel
n'en connaissent rien, ne voient rien. Seulement, ils sont effrayés et ils prennent la fuite pour aller se cacher. Daniel a eu à cœur de comprendre, dit le verset 12. Donc, nous comprenons qu'aujourd'hui, nous qui devons nous préparer sérieusement pour traverser les temps devant nous, nous devons avoir à cœur de comprendre ce que dit les Écritures. Donc, lisez pour vous-même. Quand vous ne comprenez pas, notez ce que vous n'avez pas compris. Appelez quelqu'un qui est capable de vous expliquer. Mais ne restez pas là dans le flou, dans l'ignorance. Vous allez être en difficulté si vous n'avez pas la connaissance. D'accord? Car ce qui va venir et qui va être la démonstration de toute l'intelligence satanique pour perdre le plus grand nombre sera terrible. Donc, ce sera un temps d'épreuve et ce que l'Esprit de Dieu aura instruit, ce sont ceux-là qui resteront debout face à l'intelligence satanique, la connaissance satanique qui sera mise à profusion, qui se débordera, et vous allez voir des gens intelligents, des scientifiques, des gens de tous bords se lever pour dire des choses qui vont aller à l'encontre de la vérité biblique, mais qui seront dites avec une telle intelligence que beaucoup de gens seront piégés. Et même des croyants, des chrétiens qui n'auront pas eu l'intelligence de la parole de Dieu vont se laisser prendre au piège. Même certains pasteurs, certains dirigeants d'église vont se laisser prendre au piège et vont, à cause de leur position, entraîner beaucoup dans la tromperie, dans le mensonge. Donc, chaque individu ne peut compter sur l'église ou les instructeurs autour de lui. Simplement, il doit ouvrir sa Bible, se mettre à l'étudier personnellement et ce qu'il ne comprend pas, demander à l'Esprit de vous conduire, de mettre à disposition des personnes qui elles-mêmes sont pleines d'esprit, qui ont la connaissance de la vérité et qui vont pouvoir vous aider à comprendre. N'allez pas vers n'importe qui avant d'avoir pris le temps de prier et de demander à Dieu de mettre sur votre route des personnes qui sont capables de vous faire connaître la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. D'accord? Même moi, ne me faites pas confiance dans cette affaire-là. Quand il s'agit de la parole, de la prophétie biblique, nous devons être sûrs que ce que nous découvrons, ce que nous connaissons, c'est ce que Dieu veut que nous sachions, c'est ce que Dieu veut que nous comprenions. La connaissance et la bonne interprétation des réalités et des événements du monde visible, et surtout invisible, voilà ce que Dieu voudrait que nous ayons et qui s'appelle la vérité présente. Voici ce que la parole dit. Daniel chapitre 10, verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc, si vous vous tournez vers Dieu, si vous me mettez à prier ardemment, sincèrement, profondément, et demandant à l'Esprit de Dieu de vous éclairer, de vous instruire, de vous faire connaître la vérité, de vous donner l'intelligence de la parole, comme Daniel a reçu la visite de cet être céleste qui l'a instruit, il le fera pour vous aujourd'hui à nouveau. L'Esprit de Dieu viendra sous la forme qu'il veut pour pouvoir vous instruire, car le Seigneur a promis, il a dit, ces paroles seront réservées pour ceux qui vivent à la fin des temps et je vais leur donner la connaissance. Personne ne connaîtra le Seigneur et ne nous dira connaît le Seigneur, car chacun le connaîtra pour lui-même. C'est ce que dit la parole dans Hébreux chapitre 10, versets 15 et 16. Vous allez trouver cette déclaration, cette belle promesse de Dieu. Donc, la connaissance et la bonne interprétation des réalités et des événements du monde visible et surtout invisible, voilà le contenu de la vérité présente. Alors, le livre de la vérité contient donc le déroulement des événements de l'histoire des nations humaines sous le contrôle de l'homme vêtu de lin, référence claire à l'exercice du sanctuaire. Il y a un homme vêtu de lin, c'est l'habit de celui qui officie dans le sanctuaire terrestre
dans le temps, et maintenant dans le sanctuaire céleste, c'est le souverain sacrificateur. Et le texte nous dit qu'il va révéler à Daniel le déroulement des événements de l'histoire des nations humaines, et lui est celui qui a le contrôle de ces nations. Lisons maintenant ce que nous avons dans Apocalypse chapitre 10, versets 10 et 11. Apocalypse 10, 10 à 11. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Alors, vous voyez donc qu'il y a un livre, ce qui est appelé le petit livre dans la main de l'ange. Ce petit livre va être avalé, doux à la bouche, mais amer dans les entrailles. Et là, il va y avoir une action d'évangélisation, de prophétisation, de révélation des paroles divines destinées au peuple, aux nations, aux différentes personnes qui parlent différentes langues et au royaume de la terre. La suite, maintenant, Daniel 11, verset 2 nous dit ceci. Daniel 11, verset 2. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Alors, vous notez que le livre de la vérité, dont vous avez lecture au verset 21 du chapitre 10, je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Donc, ce livre de la vérité est encore référencé, où on y fait référence, où l'ange qui accompagne Daniel, le personnage qui accompagne Daniel, il fait référence en disant « Maintenant, je vais te faire connaître la vérité ». Donc, il y aura encore 3 rois en Perse. Donc, qu'est-ce qu'il va faire tout simplement? C'est d'écrire l'histoire des royaumes, notamment le royaume où Daniel se trouve au moment où la vision lui est donnée, et tous les royaumes qui vont venir à la suite jusqu'à la fin des temps. Ainsi, lorsque nous allons faire l'étude du chapitre 11, vous allez voir que c'est une étude qui déroule l'histoire, particulièrement l'histoire de l'Empire romain, l'histoire de l'Empire romain païenne d'ailleurs, ou politique, ensuite l'histoire de l'Empire romain religieux, cet empire qui aura double tête, comme on peut le dire, à la fois politique et religieuse. Et puis, nous arrivons aux événements de la fin des temps jusqu'à ce que Michaël se lève, jusqu'à ce que le retour de Jésus ait lieu, comme nous l'avons vu au chapitre 2, verset 44, que nous avons étudié avec la pierre. Maintenant, il est important pour nous de comprendre les événements ne sont pas toujours agréables à découvrir, parce que quand Daniel a vu, d'après la vision, ce qui était écrit dans le livre, il a été très malade et il n'a pas compris vraiment ce que le livre disait et ce qui se passait et qui était montré là dans le livre. D'accord? Donc Daniel était en très mauvaise posture. Maintenant, qu'est-ce qui lui a été dit de faire du livre? Que va faire Jean, le prophète Jean du livre? Le prophète Daniel va avoir une commande qui lui sera adressée par rapport au livre. Le prophète Jean va avoir une commande qui lui est adressée par rapport au livre. Donc, nous avons lu Apocalypse 10, verset 10, et nous avons vu que Jean recevait l'ordre de manger, d'avaler le livre qui lui était donné. Maintenant, regardez ce qui est dit dans Daniel 10, versets 15 et 16. Tandis qu'il m'adressait ces paroles,
Je dirigeai mes regards vers la terre, et je gardai le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. » Donc lui, Daniel, a ouvert la bouche, mais ce n'était pas pour recevoir le livre dans la bouche et le manger. C'était simplement pour qu'il parle et qu'il dise au Seigneur, mais la vision m'effraie, j'ai peur et je ne peux même plus tenir debout. Tellement ces choses m'ont affecté émotionnellement, psychologiquement, ça ne va pas du tout, d'accord? Et il a fallu que, comme on l'a lu tout à l'heure, que l'ange le touche et lui donne de la force pour qu'il reste debout. Nous lirons tout à l'heure exactement encore ce qui lui a été dit. Maintenant, avant de lire cela, nous voulons nous reposer la question concernant le livre de la vérité, car notre thème cet après-midi, c'est le livre de la vérité, ou le titre de notre étude, c'est le livre de la vérité. Donc, nous allons reprendre le texte et voir ce qui est dit concernant ce livre de la vérité. Alors, commençons par aller dans Daniel chapitre 10, verset 21. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Voilà. Alors, s'il y a un livre de la vérité, c'est qu'il y a un livre du mensonge. Parce que vous savez que le diable est maître du mensonge, il est meurtrier et il va tout faire pour conduire les êtres humains dans le mensonge et la mort. Donc, Dieu souhaite que nous puissions connaître le livre de la vérité. Vous avez noté qu'il est dit « Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef ». Donc, ce « m'aide contre » est une expression qui nous révèle qu'il y a un conflit. Le livre nous fait savoir qu'il y a un conflit. Le personnage qui parle à Daniel dit « Je suis en difficulté avec un être qui se bat contre moi. Heureusement que j'ai l'aide de Michaël, votre chef. » D'accord? Donc, on a clairement ici la réalité d'un conflit entre puissances célestes ou angéliques. Parce que le conflit n'est pas un conflit d'hommes, c'est un conflit d'anges. Ça a commencé dans le ciel et se poursuit sur la terre. D'accord? Si vous lisez verset 13 du chapitre 10, pardon, que je n'ai pas mis dans le texte à lire, mais vous pouvez lire que le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Donc, il y a vraiment un conflit entre les deux mondes invisibles. Le monde des êtres fidèles à Dieu et le monde des êtres qui se sont révoltés contre Dieu. Donc, l'armée satanique et l'armée divine sont en train de se faire la guerre pour posséder les êtres humains, pour empêcher que les esprits qui ont été enfermés, enveloppés dans la chair, puissent voter pour Dieu, mais voter plutôt pour Satan, puisqu'il s'agit d'un vote en réalité, puisque dans le ciel, il y a eu un vote et le tiers des anges a voté pour le diable et les 2 tiers ont voté pour Dieu. Maintenant que le conflit est sur la terre, pour qui allons-nous voter? À qui allons-nous donner notre suffrage? À celui qui détient le livre de la vérité ou à celui qui détient le livre du mensonge? Donc, l'esprit que Dieu a mis en nous et que le diable veut corrompre par le péché doit s'élever au-dessus de l'esprit du monde, au-dessus de l'esprit du diable et s'élever vers le Christ, vers le Seigneur, de façon à pouvoir être victorieux de l'esprit du diable et de l'esprit du Christ. Et pour que cette victoire ait lieu, il faut que cet esprit qui est le nôtre, qui est en nous, devienne intelligent. Il faut qu'il découvre la vérité, qu'il ait la connaissance de la vérité présente, c'est-à-dire ce qui accourt,
aujourd'hui pour nous préparer pour les temps qui sont devant nous, où le diable va mettre en œuvre toute sa puissance de séduction et de prise en main et de contrôle des esprits. Ça a déjà commencé, croyez-moi, ça a déjà commencé subtilement. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est comme ça que cela commence, mais ça a déjà commencé. Les choses sont en train d'être mises en place progressivement de façon à avoir un contrôle total sur la vie des individus, sur l'esprit des individus et les emmener à leur perte. D'accord? Donc, il y a un conflit et nous devons être informés pour ne pas être trompés. Donc, le chef du royaume de Perse, dit-il, m'a résisté 21 jours. Résister, donc ça veut dire qu'il y a une vraie résistance des puissances sataniques contre les puissances célestes. Michael, un de ses premiers chefs, est venu à mon secours et je restais là auprès du roi de Perse. Car il faut que vous sachiez que l'Esprit de Dieu, les armées célestes ont un contrôle sur ceux qui sont élus et qui dirigent les nations pour qu'ils ne fassent pas tout ce que le diable veut, rien que ce que le diable veut. D'accord? Donc, il y a un contrôle qui est opéré par l'Esprit de Dieu. Maintenant, regardez ce que dit Daniel chapitre 11, verset 2. Daniel 11, verset. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Java. Voilà, alors vous voyez donc l'empire médo-perse existait au moment où Daniel reçoit la vision, puis viendra l'empire grec. Javan, c'est l'empire de Grec. Vous voyez bien que dans le livre de la vérité, il est la question du déroulement de l'histoire. Entre autres, il sera question de plein d'autres choses, mais entre autres, l'une des choses que le livre de la vérité veut nous faire comprendre, c'est le déroulement de l'histoire pour voir comment le Dieu qui est le seul à connaître la vérité est capable de nous l'annoncer des siècles à l'avance pour que nous ne soyons pas trompés par le diable. Donc, la prophétie, c'est l'histoire dite à l'avance. Verset 4 du chapitre 12. 3 Daniel, qu'il secrète ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Voilà. Si Jean, lui a été demandé de manger le petit livre, maintenant, le livre confié à Daniel, il lui est dit de le tenir secret. Secret. Mais secret jusqu'à quand? Jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, Dieu a demandé à Daniel d'écrire des choses qui nous concernent aujourd'hui. Donc, dans le livre de la vérité, il y a des secrets que Daniel n'a su déceler, comprendre, mais que nous sommes à même de comprendre aujourd'hui parce que le texte dit que nous allons lire ces choses-là et nous allons avoir la connaissance. Et là, notre connaissance va augmenter. Donc, personne ne se doit de rester dans l'ignorance. Il est important de lire le livre, de comprendre ce qu'il dit et d'avoir ainsi la révélation, la vérité présente. La vérité présente est donc liée à la 7e trompette. Quand nous avons lu Apocalypse chapitre 10, où le petit livre a été avalé, il est donc question de ce temps particulier. Alors, regardez Apocalypse 10, versets 5 à 7. Vous allez comprendre. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Premièrement, il est annoncé par l'ange qu'il ne va plus avoir de temps, parce qu'avant, le temps était calculé, compté. Il y avait des chiffres prophétiques que nous pouvons aligner dans l'histoire du temps, et notamment cette fameuse prophétie des 2300 jours ou années.
qui se termine en 1844. Là, on peut prendre la Bible et faire les calculs et trouver à quel moment telle prophétie s'est accomplie, etc. Mais aujourd'hui, le texte dit qu'il n'y a plus de temps, donc plus de prophéties chiffrées, calculées, chronométrées. Maintenant, le temps est libre, ouvert, et nous avons lu dans au verset 10 et 11 tout à l'heure, ce sera le temps d'avaler le livre pour le manger. Si on mange le livre, c'est pour que ce qu'il y a dans le livre puisse entrer dans notre cerveau, dans notre intelligence. Ça va nous paraître extrêmement dur et difficile à comprendre que c'est ce qui va vraiment arriver. Ça va créer chez nous probablement de l'angoisse, probablement une certaine crainte, probablement une certaine peur qui va vite être dissipée si nous avons la connaissance de la vérité présente et nous savons qui dirige tout cela et qui nous tient au creux de sa main. Donc, au jour de la voix du 7e ange, donc quand sonnera la 7e trompette, eh bien, le mystère, les secrets qui étaient bien gardés, eh bien, vont être levés. Le mystère de Dieu va s'accomplir et ses serviteurs, les prophètes, seront en mesure de pouvoir comprendre, avoir l'intelligence et annoncer ces choses à tout peuple, à toute nation, à toute langue. Voilà. Donc, connaître la vérité présente, c'est connaître l'accomplissement des mystères de Dieu, l'accomplissement, ou plutôt les directives divines, connaître les directives divines pour aujourd'hui, naturellement, afin d'entrer dans le combat et être victorieux, afin de traverser le temps de trouble, le temps de détresse devant nous. Donc, la vérité connaît et comporte plusieurs aspects qui se révèlent au fil des temps. Voilà pourquoi on dit que la vérité est progressive, mais elle est progressive dans son dévoilement, dans sa révélation. D'accord? Donc Dieu ne nous donne pas toute la vérité d'un seul coup, mais la vérité reste la vérité éternellement, puisque la vérité, d'ailleurs, c'est Christ, la vérité. Mais la connaissance que nous devons avoir de Christ, la connaissance que nous devons avoir de ce que le Christ partage ou veut partager avec nous, eh bien, cette connaissance-là, il nous la donne progressivement, d'accord, à travers le temps. Et le temps est arrivé pour nous de connaître les révélations qu'il avait placées dans le livre de vérité, dans le livre de la vérité présente, donc, et de jouir pleinement de cette connaissance et de pouvoir la partager autour de nous. Donc, quand il est question des mystères de Dieu, nous pouvons déjà considérer le mystère de la pierre de Daniel 2, 44, que nous avons déjà étudié. Alors, il est dit qu'une petite pierre a frappé les pieds de la statue et la statue a volé en éclats et est devenue une montagne qui a rempli toute la terre. Eh bien, cette pierre-là n'est pas le retour de Jésus comme beaucoup ont eu tendance à le croire ou même à l'enseigner, mais l'Écriture est claire, c'est l'établissement du royaume de Dieu et le retour de Jésus fait partie de l'installation du royaume de Dieu, d'abord dans les cœurs, puis dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui vont être créés. Entre-temps, entre les deux, nous allons avoir 1000 ans de vacances, de réjouissance, de fêtes, particulièrement à cause du mariage de l'agneau, le mariage de la divinité et de l'humanité. Eh bien, nous allons être invités au festin des noces de l'agneau. Et puis après le festin des noces, eh bien, nous allons revenir sur la terre pour être installés parce que le royaume de Dieu s'installera sur cette terre. Donc, on a le mystère de la mise en place du royaume. Donc, on peut le lire ça dans Daniel chapitre 7, versets 13 et 14, Apocalypse 11, verset 15. On a le mystère du perpétuel et de l'esclavage du peuple saint de Daniel, 8, verset 13 et 14, Daniel 8, verset 13 et 14. Alors, que je dise ici, pour ceux qui ne se souviennent pas de l'étude que nous avions faite sur le perpétuel, nous avions bien montré à l'époque que le perpétuel, ce n'est pas le sacrifice perpétuel, puisque tous les exégètes sont d'accord, les étudiants, les scientifiques bibliques sont d'accord que le mot sacrifice n'existe pas dans le texte original. Il a été ajouté par les traducteurs
pour aider le lecteur à comprendre ce qui se passait, et parce qu'eux croyaient que le perpétuel était uniquement ce qui se passait dans le sanctuaire terrestre, matin et soir, où on sacrifiait perpétuellement, continuellement des animaux pour le pardon des péchés, pour la grâce qui devait être accordée aux pécheurs. Mais dans le texte, il n'est pas question de sacrifice, il est question du perpétuel. Donc, le perpétuel est un acte posé qui se répète régulièrement sans discontinuer. C'est ce qui est perpétuel, donc continuel. Et ce qui est perpétuel et continuel dans l'univers de Dieu, d'abord, c'est Dieu lui-même qui existe, qui est éternel. Et puis, les actions divines pour maintenir l'univers en place, pour maintenir la vie dans l'univers, tout ce que Dieu fait pour que l'univers existe s'appelle le perpétuel. D'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que Lucifer avait été placé à la tête d'une armée d'anges pour partager la direction, l'exécution du perpétuel avec Dieu. Et à un moment, Lucifer a dit, moi j'en ai marre de faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu serviras lui seul, lui seul, lui seul, lui seul, lui seul, lui seul, que lui, que lui, que lui, que lui. Moi, non, je veux faire autre chose, je veux voir autre chose, je veux expérimenter autre chose. Et il en a parlé avec son père, avec Dieu, et qui lui a donné de comprendre et de voir que les idées qu'il admettait n'étaient pas de bonnes idées et qu'elles allaient mener à la perdition. Lucifer a persisté, Dieu lui a dit, puisque tu persistes, il y a eu guerre dans le ciel, Lucifer a été chassé du ciel, et sur la terre, cette même guerre, ce même combat a continué, persisté. L'humanité a été séduite et est entrée dans la guerre contre Dieu avec Lucifer, est devenue donc rebelle contre Dieu par le péché, mais Dieu a mis en place un autre perpétuel, c'est cette fois le perpétuel du sacrifice, de façon à ce que l'humanité puisse toujours bénéficier de la grâce divine, de l'action perpétuelle de Dieu dans sa vie et enfin être délivré, libéré de l'esclavage satanique. D'accord? Donc, ce qui était pour Daniel, Jean et les autres prophètes mystères devient réalité pour nous aujourd'hui, où chose devient chose révélée. Daniel n'avait pas compris, c'était secret, c'était mystérieux, mais nous, aujourd'hui, nous avons la possibilité de comprendre ce qui se passe et de pouvoir avancer. Nous pouvons et devons aussi, dans le livre de la vérité, découvrir le mystère du sacrifice et de l'offrande de Daniel chapitre 9 et de Malachie chapitre 3, puisque si vous lisez ces textes, vous allez voir que l'offrande de Juda et l'offrande d'Israël doit être offerte devant Dieu, et nous aurons l'occasion d'étudier ça plus en détail, quoique nous en avons déjà beaucoup parlé dans le passé. Le mystère du livre de vérité de Daniel 10, 12, et qui dévoile l'ensemble des événements et des intrigues des nations sous la direction de Satan. Donc Dieu n'a rien caché à ses serviteurs les prophètes. Il a dit, voilà comment je vais faire, moi Dieu, voilà comment mon ennemi va faire, Satan. Et la Bible, l'Ancien Testament en particulier, nous révèle les agissements de Dieu et les agissements du diable. Donc, quand vous lisez les actions des personnages bibliques, elles sont soit des actions qui symbolisent, qui font la démonstration à l'avance de l'action divine ou la démonstration à l'avance de l'action satanique. Par exemple, quand vous lisez Laban et Jacob et Ésaü, vous avez Laban qui symbolise Satan, qui va tromper Jacob et qui va vouloir faire de lui un esclave, quelqu'un à son service, d'où il tire des bénéfices simplement, et l'autre n'a que ses yeux pour pleurer, n'est-ce pas? Par contre, Jacob va symboliser l'humanité qui va se jeter dans la tromperie, dans le mensonge, dans le vol, etc. Et
Jacob va être pardonné par Dieu et il va devoir recevoir le droit d'aînesse, la bénédiction divine, après avoir récupéré ce qui appartient à Ésaü, qui lui va donc symboliser tout ce que le Christ va mettre à disposition de l'humanité pour que l'humanité soit sauvée. Ainsi, Ésaü donne à Jacob son droit d'aînesse, son odeur, son vêtement, etc., etc. Donc, le père, au lieu de reconnaître Ésaü, reconnaît qui? Jacob. Donc, Dieu, aujourd'hui, ne nous voit plus tels que nous sommes, mais il nous voit à travers Jésus. De même que Jacob a vu Ésaü à travers Jacob et Jacob à travers Ésaü, maintenant, Dieu, le Père, voit Jésus à travers nous et nous à travers Jésus, de façon à ce que nous puissions pleinement bénéficier de la bénédiction divine. Donc, vous avez beaucoup d'histoires comme ça dans l'Ancien Testament qui vous expliquent tout simplement les attitudes divines, les faits divins, les faits prophétiques divins, ce que Dieu va faire dans l'avenir, comment il va agir avec son peuple, comment il va lui donner la victoire, comment il va l'emmener aussi en captivité, en esclavage pour qu'il se repente, etc., etc. D'accord? Donc, l'Ancien Testament doit être lu comme étant l'annonce des choses qui vont se dérouler avec ceux qui vivent à la fin des temps, mais les choses dites bien avant, pour que nous puissions le comprendre. Alors, dans le livre de la vérité, il est naturellement mention du mystère des rois. Alors, donc, vous avez le mystère du roi du Nord et du roi du Sud. Donc là, vous avez encore dans Daniel 11 le déroulement de l'histoire des nations jusqu'à la fin des temps. Vous avez le mystère de Michael, fils de l'homme, qui se lève pour défendre son peuple dans Daniel 12 et donnant de l'intelligence, de la pureté, de la joie après 1335 jours à ceux qui doivent briller et enseigner, être purifiés, lavés, blanchis. Donc, toute l'histoire de l'humanité, que ce soit en termes d'humanité formant le peuple de Dieu ou que ce soit en termes d'humanité formant l'église de Satan, le peuple du diable qu'on appelle la Babylone, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu a donné des révélations pour que nous soyons parfaitement au courant de ce qui s'est passé, qui se passe et qui va se passer. Donc, l'Apocalypse va en particulier lever le voile sur la grande majorité des mystères. Et voilà pourquoi nous pouvons lire dans Apocalypse, chapitre 1, versets 1 à 3, ce qui suit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Le temps est proche. Donc, vous voyez que la parole de vérité, le livre de la vérité est pour nous dévoiler le temps, le contenu du temps, le contenu politique, le contenu historique, le contenu social, le contenu spirituel, le contenu religieux. En fait, la parole de Dieu nous dévoile le contenu du temps. Donc, des révélations divines qui doivent être lues. Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont dites. Donc, quand vous avez lu, ce n'est pas pour oublier, c'est pour garder ces choses-là dans votre cœur. Et non seulement les garder en termes de souvenirs, mais les garder en termes de pratique, n'est-ce pas? Donc, Dieu nous invite à lire. Et ça, on n'a pas qu'à comprendre, demander ça qui connaît, mais pas rester ignorant. Lis, puis à mon là. Connaître, lis. Heureux celui qui lit. Donc, ne laisse pas les autres lire pour toi. Prends ta Bible. Tu sais lire, lis. Tu ne sais pas lire, alors achète une Bible audio et écoute. Tu vas aussi comprendre. Si tu n'as pas la science de la lecture, eh bien, au moins tu as la science de l'écoute. Si tu es sourd, eh bien, il y a ce qu'il faut pour apprendre à lire, n'est-ce pas? Et bon, il y a des moyens. Donc, si tu veux connaître, tu te donnes les moyens de connaître.
Donc, la vérité présente, c'est la compréhension du temps de la fin et de la fin des siècles en particulier, des messages destinés au temps de la fin que Daniel, lui, ne pouvait comprendre, mais que nous sommes appelés à comprendre aujourd'hui. Voici que ces messages ne pouvaient être compris avant 5844 ans. C'est volontairement que Dieu a gardé ces messages dans le mystère pendant 5844 ans. Et Daniel nous dit que c'est après un temps, des temps et la moitié de temps que le mystère va être levé. Parce qu'il fallait que le mystère de l'iniquité d'abord fasse sa démonstration, il fallait que Satan dévoile son intelligence, dévoile son esprit, dévoile son caractère, dévoile ses intentions. Il fallait que tout cela soit clair devant tout l'univers et il a fallu plus de 5000 ans pour que l'univers voit vraiment qui est le diable et qui sont les démons. Donc, une fois que la force du peuple saint a été brisée, selon Apocalypse, Daniel plutôt. Il y a un texte dans l'Apocalypse, mais c'est plutôt Daniel qui dit cela plus précisément. Daniel chapitre 12 et le verset 6, 7, je crois, ou 6 ou 7, qui dit que ces choses, ce mystère sera levé jusqu'à ce que la force du peuple saint soit entièrement brisée. Et c'est ce que le diable va s'attacher à faire. Pendant 1260 jours, il va piétiner le peuple de Dieu. Et dans Apocalypse, dans Daniel et Apocalypse, il nous est dit que c'est 2300 soirs et matins, Daniel, 1260 jours, un temps des temps et la moitié d'un temps, Daniel et l'Apocalypse. Et ces temps-là, 2300 soirs, plus, et aussi le temps 1260 jours, un temps des temps et la moitié du temps, tous ces temps-là, même les 1335 jours dont vous lisez dans Daniel chapitre 11 ou 12 plutôt, je crois que c'est plutôt chapitre 12, le verset 10, 11, n'est-ce pas, où il est dit « Heureux celui qui arrivera à 1335 jours ». Donc, toutes ces années se terminent en 1844. Donc, Jésus est venu 4000 ans après la création. 4000 ans. Et après les 4000 ans, il va rester 1844 ans et va commencer le règne du Christ, la purification du sanctuaire, la purification de Lévi, la purification d'Israël, l'offrande de Juda, l'offrande d'Israël, le mariage, tout ça, ce sont des événements qui vont clore l'histoire de l'humanité pendant 1844 années, plus le temps qui reste depuis 1844 et qui aboutira par le retour de Jésus. Donc, après 1844 ans, Jésus a fait sa première sortie pour défendre son peuple et il va faire une deuxième sortie pour venir chercher son peuple. Donc, aujourd'hui, nous avons déjà dépassé les 5844 ans. Nous sommes aujourd'hui dans le temps du sursis où Jésus, Michael se lève. Donc, il est en train de faire ce qu'il avait à faire pour préparer sa venue, sa seconde venue. Et une fois qu'il aura fait ce qu'il a à faire, il va se lever à nouveau pour pouvoir venir chercher son peuple. Okay? Comprendre les raisons de l'apparition du mal, il a fallu pour nous du temps pour que Dieu mette à notre compréhension ces choses-là pour qu'elles soient lisibles pour nous et compréhensibles pour nous. Donc aujourd'hui, nous pouvons mieux comprendre les raisons de l'apparition du mal dans l'univers de Dieu, le mystère du Dieu d'amour qui sauve est en train de se dévoiler dans le plan rédempteur naturellement, et tout cela fait partie de ce que nous appelons, qui est appelé la vérité présente. Donc, connaître la vérité présente, c'est découvrir la réalité du perpétuel dont nous avons parlé dans les lieux saints, le royaume de Dieu de toute éternité et particulièrement au temps du jugement. Au temps du jugement. Donc, nous avons déjà étudié Daniel chapitre 7 et Daniel chapitre 8, le jugement. Donc, revoyez les vidéos concernant ces études pour bien saisir ce qui est dit là maintenant.
Alors, juste un moment. Nous allons aller vers la conclusion. Mais avant, je voudrais vous faire savoir, chers amis, me répéter en quelque sorte, ne laissez pas les gens étudier pour vous. Certes, nous vous aidons dans l'étude, mais prenez votre Bible et essayez de comprendre par vous-même sous la direction de l'Esprit de Dieu. Vous allez retenir davantage de choses, vous allez devenir plus intelligent par rapport à la parole de Dieu, car l'Esprit sera votre instructeur. Car Jésus a dit à ses disciples, c'est quand l'Esprit de vérité viendra qu'il vous instruira dans toute la vérité. Donc, je ne suis pas votre instructeur principal. C'est l'Esprit de Dieu qui est votre instructeur principal. Et vous devez vous mettre à entrer dans son école. Maintenant, s'il l'utilise pour vous aider, tant mieux. Tant mieux. Et d'ailleurs, Dieu a prévu dans sa parole qu'il y ait des personnes à qui il donne une connaissance afin de la partager avec ceux qu'ils ont. Mais cela ne dédouane pas les uns et les autres dans leur étude personnelle de la vérité. Heureux ceux qui lisent? Non, ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte dit heureux celui qui lit. Donc, mieux nous connaîtrons la vérité présente, mieux nous saurons ce qu'est l'évangélisation après 1844. Car je n'ai pas l'impression que nous avons déjà tous compris ce que devrait être l'évangélisation après 1844. Il faudra relire Apocalypse 10, verset 11 et Apocalypse 14, verset 1 à 3. Nous comprenons ce qu'est la moisson et les moissonneurs lorsque nous comprenons le contenu de la vérité présente. Après Apocalypse 14, versets 14 à 20, nous reviendrons sur ces études-là bientôt quand nous reviendrons au livre d'Apocalypse. Donc, connaître la vérité, c'est connaître la valeur du temps chronologique, temps prophétique. Apocalypse chapitre 10, c'est connaître la véritable nature et l'identité réelle des êtres humains sur la terre. Nous sommes des anges, c'est-à-dire des esprits enfermés dans la chair, des esprits que Dieu appelle vierges, car né d'en haut, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, si quelqu'un ne naît de nouveau d'en haut, il ne peut faire partie du royaume de Dieu. Donc Dieu nous a fait naître de l'esprit. Nous sommes nés de la chair, et ce qui est chair, né de la chair est chair, mais Dieu nous a donné par l'esprit d'avoir une nouvelle naissance. Donc, si c'est l'esprit qui nous a donné une nouvelle naissance, nous ne pouvons pas être chair. Nous sommes esprit, c'est-à-dire de nature angélique. D'accord? Nous ne nous voyons pas comme ça encore, parce que nous n'avons pas les yeux pour le voir. Mais Dieu, lui, nous voit comme ça, d'accord? Comme des anges, puisque Jésus l'a dit, que dans le royaume, les êtres humains ne prendront pas de femmes, mais ils seront comme des anges. Donc, la vérité présente nous enseigne notre véritable nature pour que nous ne soyons pas l'esclave de la chair alors que nous sommes déjà nés de l'esprit et que nous sommes de nature spirituelle, angélique. Connaître la vérité présente, c'est connaître le triomphe final du peuple de Dieu. Et vous pourrez lire Jérémie 30 et 31 pour voir le glorieux triomphe du peuple de Dieu. Et puis, connaître la vérité présente, c'est aussi connaître la fin du conflit des âges, ce que vous pouvez lire avec brio dans Apocalypse chapitre 18 à 22. S'il fallait lire en dehors de la Bible un écrit inspiré, pourquoi ne pas lire ce qu'Ellen White a écrit dans premiers écrits, page 43. Les ennemis de la vérité présente ont essayé de rouvrir la porte du lieu saint que Jésus avait fermée et de fermer la porte du lieu très saint que Jésus avait ouverte en 1844, où se trouve l'arche contenant les 2 tables de pierre sur lesquelles sont gravés par le doigt de Dieu les 10 commandements. Donc, quand Jésus ouvre la porte du lieu très saint, il nous fait entrer dans l'ère de la vérité pour notre temps présent, pour notre temps. Et là, il nous révèle des choses concernant sa loi, le sabbat en particulier. Il nous révèle plein d'autres choses concernant notre vécu sur la terre, concernant l'histoire telle qu'elle va se dérouler aujourd'hui, etc., etc. Donc, la vérité présente est la révélation que Jésus nous donne au temps de la purification du sanctuaire.
Il y a de nombreuses vérités dans la parole de Dieu, dit-elle, mais c'est la vérité présente que le troupeau a besoin aujourd'hui. Même livre, page 63. Ah bien, nous sommes arrivés à la fin de notre étude. Nous vous remercions d'avoir été avec nous ce soir.